Alors bienvenue dans cette troisième et dernière partie de vidéo consacrée aux 15 placements et réflexions pour 2022 et les années qui suivent. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous encourage vivement à les regarder. PriceBank souhaite ici vous soumettre ses réflexions afin de vous construire un patrimoine sur mesure et qui vous ressemble. Alors quelle épargne pour votre patrimoine? Acte 3, c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Encore une fois, je dois rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que cette vidéo ne doit pas être prise comme un conseil en investissement, mais comme de simples réflexions afin de vous questionner, de mieux cerner vos objectifs. Alors, dans les deux premières parties, nous avons vu notamment l'assurance vie, le PEA, l'investissement locatif, mais aussi les SCPI, l'or ou bien encore les produits structurés. Nos 5 placements à venir, vous allez le voir, sont très hétéroclites et du coup, entre le premier placement que nous allons aborder et le dernier, il y a un large fossé. Mais il nous semble essentiel de les aborder selon vos appétences et objectifs. Restez donc très attentifs. Et alors notre 11e placement, et vous l'attendiez peut-être, ce sont les crypto-monnaies. Et oui, en 2022, comment ne pas passer à côté des cryptos? Comme nous avons pu le conseiller pour l'or, il nous semble pertinent que votre patrimoine soit composé d'une petite partie de crypto-monnaies. Alors bien sûr, on en dénombre aujourd'hui plus de 10 000. Du coup, intéressez-vous seulement au principal, le Bitcoin et l'Ethereum. Mais clairement, ces actifs numériques décentralisés sont de plus en plus adoptés par les particuliers et des institutions comme Goldman Sachs, Citigroup. Savoir si oui ou non les cryptos sont une monnaie divise toujours autant, mais la technologie blockchain, elle, est incontestable. Par conséquent, même si les crypto-monnaies font face à pas mal de critiques, nous pensons qu'elles feront partie de la révolution financière qui s'annonce. Les États et l'Europe notamment, via le projet de règlement des cryptos baptisé MiCA, Market in Crypto Assets, montrent que les choses évoluent certes avec certainement plus de réglementation, mais la crypto semble s'inviter chez les politiques. Contentez-vous d'une infime partie de vos avoirs investis en crypto-monnaie et gardez en tête les fondamentaux de l'investissement. Ne spéculez pas, gardez vos positions plusieurs années. En acheter aujourd'hui, même en infime partie, vous permettra de mieux comprendre son fonctionnement et l'environnement autour. Nous vous conseillons le stockage en physique via une clé Ledger afin de pouvoir en disposer physiquement et en toute sécurité. PriceBank donne un 7,5 sur 10 à raison de 2 à 5% de son patrimoine et recommande les cryptos les plus reconnus. Poursuivons maintenant avec notre 12e placement pour votre patrimoine avec le métaverse. Et pour la plupart d'entre nous, quand on évoque le métaverse, on en rigole plus qu'on y investit. Mais il est peut-être la plus grosse révolution numérique de l'histoire. Alors oui, je vous l'accorde, il faut savoir ouvrir un peu son esprit, mais imaginez un réseau social global, mondial, qui nous conduirait vers une économie 100% virtuelle. Perso, ça ne me fait pas rêver un max, mais nous sommes peut-être aux prémices d'un changement de mentalité, de culture, et le métaverse évolue constamment. Il va permettre d'explorer un monde digital où vous allez communiquer, acheter, louer ou vendre une propriété, un terrain, partager vos propres créations. Alors pourquoi investir ? Je pense que nous n'avons pas toutes les réponses, mais le méta, pour les intimes, va offrir de nouvelles expériences aux usagers, de nouvelles habitudes, de nouvelles formes de marketing pour promouvoir une marque, une mode, un commerce. Dès aujourd'hui, vous pouvez investir à travers des cryptos spécifiques, tels Sand de Sandbox ou le Mana de Decentraland par exemple, mais aussi des NFT
ou bien à travers des entreprises liées au métaverse comme Meta, ex-Facebook, Nvidia, Microsoft ou même Disney ou Nike, ou bien encore investir via des ETF dédiés. PriceBank afflige un 6 sur 10 au Meta, dans l'attente surtout de disposer de signaux plus forts confirmant son potentiel. Alors maintenant, pour ce 13e placement, nous avons cherché de donner du sens à vos investissements et trouver une utilité économique à votre épargne. Et c'est ce qu'on va pouvoir éventuellement faire via nos 3 mécanismes, le Private Equity, l'Equity Crowdfunding et son petit cousin, le Crowdlending. Tout d'abord, avec le Private Equity, vous allez pouvoir directement investir et participer au capital d'une entreprise non cotée en bourse. C'est donc l'investissement privé dans des projets privés non cotés. En véritable business angel, vous allez donc pouvoir investir en direct dans le Private Equity, mais surtout et plus couramment, vous allez pouvoir investir via des FIP, FCPI et des FCPR. Ce dernier permettra notamment de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values si les parts ont été détenues au moins 5 ans. Quant aux FIP et FCPI, elles permettent quant à eux de bénéficier d'avantages fiscaux à la souscription. Toutefois, méfiance, car le gain fiscal est effectivement immédiat, mais le risque en capital peut aussi poindre son nez quelques années plus tard. Deuxième solution, vous pourrez aussi investir dans des PME et startups via les plateformes d'equity crowdfunding qui vont se positionner comme un intermédiaire privilégié entre des investisseurs et des entrepreneurs. Ils font partie intégrante du capital investissement en apportant de nouvelles sources de financement adaptées aux besoins de financement des PME et des startups en s'appuyant sur la puissance du digital et du mobile. Le financement participatif par souscription de titres permet donc à l'investisseur de souscrire des titres, généralement des actions ou obligations, dans une société non cotée via une plateforme en ligne dédiée. En tant qu'actionnaire, l'investisseur recevra ainsi des parts de l'entreprise. Enfin, le crowdlending est dans la même veine que ce dernier, mais l'investisseur va ici prêter son argent à une entreprise à travers une plateforme en ligne. Des intérêts entre 6 et 9% en moyenne lui seront ensuite versés selon la période convenue et le rendement dépend du taux d'intérêt. Selon BPI France, avec 1,58 milliard d'euros de collecte en 2021 contre 741 millions en 2020, le financement participatif en prêt explose. Il concerne essentiellement le secteur économique, notamment l'immobilier, suivi de l'environnement et des énergies renouvelables. À ce titre, et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre comparateur de solutions crowdfunding et crowdlending sur notre site internet pricebank.fr. Encore une fois, nos réflexions dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils en investissement, mais que des réflexions et nous avertissons que ces investissements peuvent représenter un risque de perte en capital. Nous attribuons un 7 sur 10 pour ceux qui veulent participer au développement d'entreprises avec un avantage fiscal concernant les FIP et FCPI et avec une certaine simplicité via les plateformes de crowdlending. Pour notre avant-dernière proposition, maintenant, nous souhaitons nous projeter sur notre économie de demain et ses enjeux. Et très clairement, anticiper les secteurs de demain, c'est très certainement cerner l'apport de l'intelligence artificielle et des solutions robotiques. Nous voyons que certains secteurs cartonnent grâce à la technologie et à l'adoption croissante des consommateurs pour ces solutions. L'émergence de ces nouveaux secteurs est déjà bien présente, comme en témoigne le développement notamment de la numérisation. En parallèle de cela, le coronavirus a mis en évidence la forte dépendance des entreprises à la main-d'œuvre et la guerre en Ukraine, notre dépendance à l'énergie et à notre faible industrialisation.
Au final, les entreprises pourraient donc choisir d'investir plus solidement dans la robotique, que ce soit dans le domaine de la médecine, la technologie, la défense, l'automobile et le commerce dans son ensemble. Les particuliers, de leur côté, sont de plus en plus à la recherche d'appareils robotisés pour leur quotidien, comme en témoigne le développement des tondeuses et aspirateurs robots, et parions que bien d'autres propositions arriveront. Citons aussi l'automatisation de nos transports via les véhicules autonomes, sous réserve toutefois que les pénuries de semi-conducteurs ne viennent pas jouer les troubles faits. Car oui, face à ces mouvements forts, il faudra toutefois faire face aux défis environnementaux que nous subissons trop ou sur lesquels nous ne prenons pas assez nos propres responsabilités. Je vous invite à écouter les vidéos remarquables de M. Jean-Marc Jancovici ou bien encore Aurore Stéphan pour comprendre que nous devons être plus citoyens vis-à-vis de notre planète. Au final, que ce soit d'un point de vue technologique ou bien tout simplement pour se nourrir, s'habiller ou bien consommer demain, réfléchissons aux réels investissements durables et innovations qui viendraient atténuer nos problématiques climatiques. Pour PriceBank, investir dans les enjeux et activités de demain est la clé du bon investissement et nous mettons ici un 7,5 sur 10 car les perspectives de croissance sont fortes, mais reste à définir clairement le secteur et les entreprises qui vont apporter un avantage disruptif dans les années à venir et nous faire arrêter de tourner en rond. Soyez toujours à l'écoute et curieux. Voilà, nous arrivons à notre dernière suggestion et pour clôturer nos vidéos sur les 15 placements 2022, nous allons fermer la boucle en parlant de la frugalité. Rappelons ainsi que votre épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée par vos dépenses. En clair, vos revenus moins vos dépenses représentent votre épargne potentielle et disponible. Il existe du coup deux moyens pour augmenter l'épargne disponible chaque mois. Soit vous allez augmenter vos revenus, soit vous allez diminuer vos dépenses. Et donc le concept de la frugalité est ici de moins dépenser et peut-être de le faire plus intelligemment. Et du coup, petite parenthèse sur l'étymologie du mot frugalité qui signifie simple, sobre et spartiate. Vous aurez donc ici à faire les différences entre vos réels besoins et vos désirs. Je parle bien de frugalité et non de l'avarice. Il s'agit de faire la différence donc entre vos besoins et vos désirs dans le but de consommer intelligemment. Prenons un exemple. Pour aller travailler, j'ai besoin d'une voiture car j'habite en campagne à plus de 30 km. Financièrement, je peux me payer une belle voiture allemande à 50 000 €. Mais au final, pour mon usage réel, un véhicule d'occasion à 15 000 € fera déjà largement le job et permettra aux 35 000 € non utilisés d'être capitalisés là où mon véhicule à 50 000 aurait fortement décoté. Alors sur la frugalité, PriceBank donne un 10 sur 10 car il faut savoir se faire plaisir, mais face à une société obèse de propositions en tout genre, il faut savoir être pragmatique et ne pas se faire avaler tout cru par notre besoin de paraître ou notre addiction au superflu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos 15 placements et déjà félicitations et grand merci de m'avoir suivi. Je pense que vous avez compris notre vision du patrimoine en 360 et cet exercice doit vous permettre désormais de mieux cerner vos objectifs, ce que vous avez le plus besoin, ce que vous ne voulez pas, et d'opérer ainsi des changements financiers et patrimoniaux assumés en ayant pris la hauteur nécessaire, cette hauteur qui nous manque parfois face aux multiples sollicitations du monde actuel. Du coup, dites-moi en commentaire vos remarques, mais également les placements que vous allez retenir pour votre épargne et votre patrimoine. En conclusion, nous savons que 2022 et les années à venir s'annoncent comme des années extrêmement VICA, volatiles, incertaines, complexes et ambiguës, avec toutefois de nombreuses opportunités.
Restez donc très vigilants et sachez que personne ne peut prédire l'avenir. Par contre, vous avez toute la latitude de faire correspondre votre patrimoine à vos motivations et convictions profondes. C'est en partant de ce constat que vous devez vous diversifier et bâtir votre stratégie patrimoniale. PriceBank espère que ce format de vidéo vous ait plu et profitez-en pour vous abonner et y laisser un petit pouce bleu. Ça va grandement nous encourager. Retrouvez également sur notre site des simulateurs gratuits et sans collecte de vos données personnelles. Ce ne sont peut-être pas les plus jolis, nous n'avons pas levé des millions pour devenir une licorne française, mais nos outils sont sans relance commerciale et ça, c'est si rare de nos jours. Alors du coup, assurance vie, banque, bourse, crowdfunding, crédit immobilier, nos outils sauront vous accompagner et nous souhaitons vous accompagner davantage dans la constitution d'un patrimoine compris, réfléchi, solide et performant. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Namasté, à très bientôt. Au revoir.